Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire au nom du Seigneur, en présence de qui je me tiens. Louange à Dieu ici présent et qui remplit tout par sa grandeur. Gloire à Allah, à lui a la grandeur dans les cieux et sur la terre. À lui appartient les mondes, à lui appartient l'univers. C'est lui la lumière des cieux et de la terre. Il emplit de sa lumière les cieux et la terre. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Louange à Allah qui détient en sa main nos cœurs et qui les retourne dans la foi ou bien dans la guidée ou bien dans l'égarement. Puisse-t-il nous raffermir nos cœurs et les guider en sa religion, en sa pâture. Nous suivons la peinture de Dieu et qui est meilleur qu'Allah en sa pâture, c'est lui que nous adorons. À lui la lumière. Masha'Allah. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans qu'aucune étincelle ne l'attise, donnant ainsi lumière sur lumière. Que soit béni le Seigneur de l'univers, que soit béni celui qui était dans le feu et qui a appelé Moussa à la vallée sanctifiée de Touwa, à partir de la place bénie. Et louange à Allah, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Louange à Dieu qui a parlé de vive voix à Moïse et à d'autres prophètes que nous ne savons pas. Il y a des récits que nous ne savons et d'autres non. À Allah appartient l'inconnaissable et le visible, l'invisible et l'invisible. À Allah appartient les peuples passés, présents et futurs. Il le cerne de sa science et nous ne pouvons le cerner. À lui appartient la science éternelle du passé et du futur. Il sait ce qu'il y a devant nous et derrière nous et notre Seigneur n'oublie rien. La connaissance du sort de chaque homme, chaque djinn, chaque ange, chaque graine qui tombe, chaque larme qui coule, chaque goutte d'eau qui tombe, chaque feuille qui tombe se passe selon la volonté de Dieu. Et Allah en a la connaissance et il les a inscrits dans un livre qui est auprès de lui. Allah ne commet ni erreur ni oubli. Et il a tout retranscrit et ce qu'il écrit s'accomplit et sa volonté est faite dans les cieux et sur la terre et que sa volonté soit faite à travers les cieux et la terre. À lui appartient les nations, le Seigneur des générations, le Seigneur des nations. Il retient les cieux et la terre pour pas qu'ils ne s'affaissent et gloire à celui qui retient les oiseaux dans le ciel de par sa science embrasse toute chose, sa puissance, sa miséricorde, sa science embrasse toute chose. Il cerne de toutes parts chaque homme, chaque chose de par sa science éternelle, sa science que nul ne connaît, sauf lui. Gloire à Dieu. Allah a connaissance de ce qu'il y a en chacun de nous, mais nous ne savons pas ce qu'il y a en lui. Alhamdulillah. Il pénètre les regards, cependant aucun regard ne l'atteint. C'est lui le majestueux, le tout miséricordieux, le tout glorieux, le maître du trône, le tout affectueux. Il fait parfaitement ce qu'il veut, masha'Allah. Le Seigneur n'a qu'à dire soit et cela est, car c'est facile pour Dieu. Sa parole est incréée et son verbe créé. Il est le subtil, le si bien informé, le parfait connaisseur. Il a bien fait ce qu'il a créé et nul autre que lui ne peut créer. Il connaît ce qu'il a créé et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. À lui appartiennent les plus beaux qualificatifs. C'est lui le qualificatif suprême, le miséricordieux, Dieu. Son nom soit béni. Lui qui nous a révélé son saint nom béni. Lui qui a enseigné à l'homme et qui nous a enseigné une langue et 2 lèvres. Il nous a permis de prononcer son nom sur nos lèvres faites de terre. Son nom Dieu qui est resplendissant à travers les cieux et la terre. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Il n'y a rien qui ne lui est soumis. À lui est soumis tout ce qui est dans les cieux et la terre et qui lui obéissent. Peu s'en faut que les anges, que le ciel se fende lorsque les anges célèbrent la gloire du Seigneur. Eh bien nous hommes, peu s'en faut que la terre ne se fende dû à la célébration de la gloire du Seigneur. Alhamdulillah, c'est pour ça qu'il nous a créés. Il a créé les hommes et les djinns pour qu'ils soient à son service. Alhamdulillah, louange au Seigneur. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, dit, il est Allah l'unique, Allah le roc, l'éternel soutien. Il n'a ni engendré, ni a été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Nul ne le ressemble, nul ne l'égale. Il confond toutes choses, il est voilé par la manifestation de son éclat, et il est apparent par la violence de sa manifestation. C'est lui le premier, le dernier, l'apparent, le caché, et il est l'omniscient.
Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'unicité, de l'essence de l'unicité, s'il plaît à Dieu, la quintessence de son unicité et comprendre qui il est, bien que nous ne pouvons le savoir comme il se doit, car nous ne pouvons connaître Dieu réellement. Nous pouvons avoir sa connaissance réellement et de savoir qui il est, l'essence, que lorsque nous serons dans les jardins où coulent des ruisseaux. Si Allah nous fait miséricorde ce jour-là et nous bénéficie de son pardon et nous purifie et qu'il nous regarde où nous sommes là, puisse Allah nous soutenir, nous regarder. Et les visages seront réjouis lorsqu'ils verront leur Seigneur pour la première fois. Eux qui auparavant ont enduré pour leur Seigneur et ont vu l'invisible, Masha'Allah, lui qui soutient les oiseaux dans le ciel. Rien ne les soutient hormis le miséricordieux, lui qui est omniscient, qui est clément. Alors pour ce faire, commencer cet exposé, cette magnifique description à notre échelle de qui est Dieu, car qui est Dieu finalement. Il faut avoir la connaissance de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité, dans le cœur de sa loi et aux lettres de sa loi. Il faut savoir qui est Dieu pour être un bon musulman, pour être un bon croyant, car Dieu est le qualificatif suprême et Dieu n'est que le bien. Et Dieu ne veut que l'homme ne soit que le bien, comme il est lui le bien incarné. Bien qu'il soit incréé, sans substance, Dieu est infiniment au-dessus de ce que nous pouvons penser. Ses actions, nous ne pouvons les détailler. Comment il a créé les cieux et la terre, nous ne pouvons imaginer en 6 jours d'un temps qui lui est propre. Dieu est omniscient, omnipotent. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, d'une égale durée que nous ne pouvons savoir. Puis quand il s'est établi, il s'est établi sa voix sans contact, sans toucher, sans perception, sans imagination. Nous ne pouvons savoir comment il s'est établi sur son trône, ni comment est la grandeur de son trône. Car en effet, Allah nous dit dans la sourate Baqara, au verset 2, 255, son trône Kursi, son marchepied Kursi, déborde les cieux et la terre. C'est vous dire les 7 cieux et les 7 terres, les 2 orients, les 2 occidents, les mondes, l'univers. C'est plus grand que ça, rien que son trône Kursi. Pour vous donner un exemple, le premier ciel, nous sommes au premier ciel, nous sommes un atome dans le cosmos. Eh bien, ce n'est même pas le premier ciel. Et du coup, le premier ciel, c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport au deuxième ciel. Le troisième au quatrième, le 5e au 6e, jusqu'au 7e ciel. C'est comme à l'image des poupées russes, qui sont les unes dans les autres mises à l'intérieur. Et justement, le Kursi, rien que l'escabeau, qui n'est pas un escabeau que nous pouvons cerner, dans cette ville de Sion, où réside le monde de la royauté, eh bien, ce trône, le Kursi, l'escabeau comparé au trône, c'est un anneau dans le désert, ou une aiguille dans un champ. Et du coup, Dieu, c'est lui l'infiniment haut, l'infiniment grand et l'infiniment immense. Nous pouvons décrire, c'est lui l'absolu, c'est lui l'infini, c'est lui le tout-puissant, le tout-glorieux, le tout-affectueux, le maître du trône, le tout-glorieux. Voilà un peu pour décrire, car Dieu, il est en dehors de la description. Le décrire, c'est le limiter, c'est le restreindre. Et du coup, nous, hommes, nous pouvons savoir que ce que Dieu nous a enseigné de lui. Parce que Allah, il nous dit, dans le Coran, sourate 2, encore verset 255, Dieu nous enseigne qu'il n'appréhende de sa science que ce qu'il veut. C'est-à-dire que nous avons de sa science que ce qu'il a bien voulu nous enseigner. Et c'est tout ce paradoxe que l'homme doit être. Il doit dire, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné parce que Dieu est notre éducateur. Et Dieu n'est point à nous révéler l'invisible, nous révéler ce que nous ne savons pas. Car nous sommes, par sa miséricorde, il nous voile certaines choses, car c'est lui l'apparent, le caché, et gloire à lui. Il nous dit également qu'au sujet de l'âme, au prophète, les Juifs venaient poser des questions au prophète, et le prophète répondit, les Juifs ont interrogé, il dit, sourate 17, verset 85, il t'interroge au sujet de l'âme, dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. C'est dire que l'homme ne peut pas savoir son âme en totalité, et il n'a même pas visionné les abysses, il n'a même pas visité
La lune, il n'est pas allé plus loin que le bout de son nez. Et l'homme ne peut prétendre à décrire Dieu. Dieu est indescriptible. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pourquoi et comment. Mais Dieu est miséricordieux. Mais Dieu est la lumière. Mais Dieu est patient par sa patience, lumineux par sa lumière, miséricordieux par sa miséricorde, accueillant au repentir par sa bonté, le rayonnant d'amour, le tout affectueux par son amour. Son amour est incommensurable. Nous allons voir en détail, Inch'Allah, bi'inillah, pourquoi, qui est notre Seigneur. Et en connaissant son Seigneur, eh bien, qui ne connaît pas son Seigneur ne se connaît pas lui-même. Et qui se connaît son Seigneur. Tout d'abord, il n'y a de Dieu qu'Allah. Ça, c'est la première étape. C'est de savoir qu'il n'y a de divinité que Dieu. Que c'est lui qui a tout créé, qui a tout agencé parfaitement, qui fait ce qu'il veut, et il accomplit ce qu'il veut, qui commence la création puis la répète, qui donne vie, qui donne la mort. C'est lui le Seigneur qui a tout droit, qui a le droit de la royauté, de la souveraineté, le droit de vie et de mort. C'est lui le roi, le Dieu, le souverain, le Seigneur. Et puis la seconde étape pour les initiés, c'est de se dire qu'il n'y a qu'Allah. C'est-à-dire que Dieu, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu dans les cieux et la terre, où que vous voyez, Dieu embrasse tout de sa science. Il n'y a que Dieu, c'est de se dire seulement Dieu. Car c'est à lui qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. C'est vraiment le stade de se dire, voilà, Dieu a créé, de quelle manière a-t-il créé les chameaux, n'ont-ils pas considéré comment les chameaux ont été créés, comment les arbres ont été créés, comment le ciel il l'a érigé, il l'a élevé et il a érigé sa voûte, comment il a fait de la terre, il a nivelé, comment il l'a fait comme un tapis, le toit, le ciel comme un toit, la lumière, comment il la propage, comment il l'emplit, de voir sa création. Et c'est bien mieux de se questionner sur sa création que se questionner sur Dieu, parce que Dieu est infiniment doux, infiniment grand, sage, omniscient. C'est lui, il embrasse dans notre science ce que nous faisons. Et ce que je dis, ce que je fais, ce que vous m'écoutez, Dieu l'embrasse de sa science. Et il fait ce qu'il veut de par sa volonté, car il est omnipotent. C'est dire la quintessence de sa lumière éternelle, de sa grandeur. Il sait ce qu'il y a en nous, mais nous ne savons pas ce qu'il y a en lui. Il interroge qui il veut et nous ne pouvons l'interroger. Il soumet qui il veut et lui, il ne peut être soumis à quoi que ce soit. Il est fort et personne ne peut le réduire à l'impuissance. Tel est l'emblème du Tawhid, ce drapeau que nous arborons. Un drapeau blanc avec des brodures et une typographie en or où il est figuré le nom d'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, l'extrêmement miséricordieux. La lumière d'Allah emplit les cieux et la terre. Sa vérité est apparue, sa lumière, et le faux et les ténèbres n'existent plus. Ils ont disparu. Et c'est ça, se dire que maintenant que la vérité est survenue, qu'il n'y a de divinité qu'Allah, maintenant que la vérité est venue, c'est que de dire il n'y a qu'Allah. C'est se dire qu'il n'y a qu'Allah, où que nous soyons, il est avec nous, il nous voit, il est attentif à ce que nous faisons, il sait ce que nous faisons. C'est vraiment de se mettre dans ce contexte-là, se dire qu'il n'y a qu'Allah. Allah est, lui qui dit je suis, Allah est, sans que rien ne soit. Allah est un bien sans qu'il n'y a d'autres biens. Allah est une lumière sans qu'il y ait d'autres lumières. Nulle lumière si ce n'est la sienne, la lumière lui appartient, la force lui appartient, la justice lui appartient, la souveraineté lui appartient, l'empire lui appartient. À lui est à tout dans la royauté des cieux et de la terre, à lui est les mondes, c'est lui le Seigneur, c'est lui l'éternel, c'est lui la vie, c'est lui que sans lui il n'y a de vie, c'est lui qui a donné vie à toute chose par son souffle vivifiant, par ses mains bénies, par sa volonté, par son verbe, lorsqu'il dit soit, c'est. Lorsqu'il veut une chose, il l'accomplit. C'est lui le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, le Dieu de l'univers. C'est lui le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, de Jacob, de Jésus, de Moïse, de Mohammed. C'est lui qui a créé les hommes, le Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes. C'est lui à qui se prosterne bon gré malgré tout ce qui sont dans les cieux et la terre. Et rien ne le glorifie, que ce soit les oiseaux, les arbres, les étoiles, les cieux, la terre, une partie des hommes, car nous avons le libre arbitre, qui ne proclame sa louange et sa gloire. Ainsi, tout ce qui est dans les cieux et la terre se prosterne et le glorifie,
matin et soir, que ce soit les montagnes, les oiseaux, les arbres, les étoiles, tout cela, matin et soir, se révère auprès du Seigneur. C'est lui qui reçoit la bonne parole. C'est lui qui a créé les anges, les djinns, les hommes et tout ce que les cieux et la terre contiennent. Et ce qu'il y a entre les deux. Dieu, que soit béni son saint nom, qui nous a permis de le proclamer, qui nous a enseigné, lui, par le kalam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, par l'écriture, il nous a enseigné à l'homme. Quel magnifique moyen qu'est le kalam et de ce que nous pouvons retranscrire, le papier, le livre, le kitab. Et auprès d'Allah, Dieu est un roi qui a un livre auprès de lui où il y a tout écrit, passé, présent, futur. Gloire à Dieu, ainsi est le roi, ainsi il donne à la créature la science c'est lui qui a appris à l'homme à s'exprimer clairement. Pour vous dire la quintessence de notre Seigneur, la magnifique souveraineté, c'est lui notre enseignant, il nous a appris à nous exprimer clairement. Il a appris à l'homme tout ce qu'il peut savoir, les noms de toutes choses, les arbres, les animaux, dans le jardin, il a appris à l'homme quelle science il pouvait avoir. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, de ce qu'il est utile pour l'homme et nuisible pour l'homme, en termes de science, de savoir, de toutes choses. Et justement, c'est ça qui est magnifique, c'est que Dieu cerne de tout par l'homme. L'homme appartient à Dieu, qu'il le reconnaisse ou non. Dieu n'est pas une substance limitée, il est au-dessus et au-delà de toute limite. Dieu n'est pas un corps composé de substances, ni physique, ni métaphysique. Nous ne pouvons cerner l'essence de Dieu est exempte de toute caractérisation spatiale. Elle est ni d'Orient, ni d'Occident, ni orientale, ni occidentale. Bien que Dieu transcende toute forme, toute quantité, toute direction et tout espace, les yeux et les regards pourront le voir dans notre monde, dans la demeure éternelle, lorsqu'il se révélera par son infinie miséricorde à ses saints, à ses élus, aux gens de la droite. Et puis, si Allah nous permet de le voir, lui qui entend si bien la prière, c'est lui, l'audience, l'omniscient. Dieu parle, et sa parole est un attribut en soi qui n'est ni une voix, ni un ensemble de mots articulés. Dieu, par exemple, avec Moussa, lui parlait de vive voix dans sa langue pour qu'il le comprenne. Et Dieu a rendu, par exemple, le Coran facile à méditer et à réfléchir, parce que Dieu est au-dessus de toute intelligence. Dieu, c'est lui le créateur de l'intelligence. Dieu, nous ne pouvons le décrire. Il est infiniment au-dessus de tout cela. Et justement, c'est lui le sage, l'omniscient. C'est lui l'immense, l'éminent. C'est lui le sage par excellence. On ne peut décrire si ce n'est par ses attributs. On ne peut décrire, dire qu'il est une intelligence, parce qu'une intelligence, ça serait de le limiter à ce que sont une forme d'intelligence mondaine ou céleste. Il est au-dessus de l'intelligence et le décrire, c'est le limiter. S'il n'aurait pas envoyé un Coran à notre échelle pour le comprendre, nous ne l'aurions jamais compris. Parce que Dieu est au-dessus de toute intelligence, de toute forme de sagesse, de tout savoir. C'est lui le sage, la lumière, c'est lui. Et justement, nous allons parler de la lumière un peu plus tard, Inch'Allah. La parole de Dieu est absolue, infinie, intarissable, ainsi que tous ses attributs sont éternels et primordiaux. Par rapport à la parole de Dieu, Dieu nous enseigne dans son saint livre la parabole de l'océan, un océan sans fin. 31-27, je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit. Au nom de Dieu, l'infiniment miséricordieux, l'extrêmement miséricordieux. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait 7 autres océans, que la parole d'Allah ne s'épuiserait pas, car Allah est puissant et sage. Et au verset 109 de la sourate 18, Dieu nous dit « Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. » Et le kalam est sec à propos de la science de Dieu, c'est-à-dire, je m'explique. Dieu a créé le roseau qui écrit toute chose jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire tout événement, tout décret fut écrit dans ce livre auprès de Dieu. Et justement, le kalam doit
à puiser dans une encre, dans une science, certaines sciences, pour écrire tout cela, une encre non que nous pouvons imaginer, et c'est un kalam originel que nous pouvons cerner. Ce n'est pas un bout de bois que l'homme écrit, c'est bien au-dessus de cela. Ça appartient au monde de la royauté, le monde de la souveraineté, le monde du trône si vous préférez. Et justement, Dieu, s'il fallait tout retranscrire, les paroles de Dieu, ça serait infini. Dieu nous donne une parabole par rapport à cela pour dire que rien ne peut retranscrire sa parole, que c'est infini, c'est l'absolu, c'est la vérité. Et justement, le kalam est sec à propos de la science d'Allah, alors que le kalam a tout écrit dans un livre auprès de Dieu, dans une tablette bien gardée. Nos épreuves, le positionnement des étoiles, la mer, les limitages, les épreuves, les décrets, les livres révélés par Dieu, les psaumes, voilà, tout cela était écrit dans une tablette auprès de Dieu. Chaque goutte qui doit tomber, chaque fleur qui doit pousser, les cieux et la terre. Voilà un peu ce que le kalam a écrit. Tout cela jusqu'au jour de la résurrection. Notre vie, notre mort et tout cela. Et justement, le kalam est sec à propos de la science de Dieu. C'est-à-dire que la science de Dieu, elle embrasse toute chose. Et de ce fait, comme elle embrasse toute chose, et sa science, sa miséricorde embrasse toute chose, eh bien, on ne peut la retranscrire, on ne peut l'écrire, on ne peut prendre le moyen ou l'ustensile pour les écrire. C'est impossible, que ce soit physique ou métaphysique, car Dieu est puissant et sage. La parole de Dieu est aussi incréée, et c'est lui qui le crée. Il crée ce qu'il veut. Il a créé les cieux et la terre. Il commence sa création puis la répète. C'est lui le puissant, le sage. Et nul ne cerne parmi son savoir de ce qu'il veut lui. C'est lui qui enseigne à l'homme ce qu'il veut que lui enseigne. Les messagers vinrent auprès de leur peuple et ils dirent certes Allah favorise qui il veut parmi nous. Bien, par exemple, Abraham disait à son père, Hazar, il m'est parvenu de la part d'Allah une science que tu ne sais pas. Je peux te guider vers un chemin droit. Je peux t'aider à te purifier. C'est ce qu'a dit Moussa à Pharaon. En somme, Dieu donne ce qu'il veut à quiconque parmi ses créatures pour que celle-ci fasse une mission et est missionnée à différents degrés pour un but bien précis. Nous ne sommes que des causes, nous sommes que des serviteurs de Dieu qui accomplissons la volonté de Dieu. Car sa volonté s'accomplit toujours. Pour vous donner une idée, qu'est-ce que la puissance de Dieu ? Parce que c'est lui qui est le puissant par sa puissance. Eh bien, pas une goutte ni une feuille ne tombe sans sa volonté et sans qu'il en a connaissance, comme il nous dit dans le Coran, 6,59. Et avec lui sont les clés de l'invisible. Personne ne les connaît, sauf lui. Il sait ce qui est dans la terre ferme et dans la mer, et pas une feuille ne tombe, à moins qu'il ne le sache, ni une semence dans les ténèbres de la terre, ni quoi que ce soit d'humide ou de sec qui ne soit dans une prescription explicite. C'est Dieu qui donne la vie et la mort, il a connaissance de toutes choses, il est omniscient. Ceci fait partie des attributs de Dieu, des qualificatifs. Ce sont des qualificatifs qui servent à décrire Dieu, que Dieu nous a enseigné pour savoir qui est Dieu. C'est lui qui détient les clés de l'invisible, nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite auprès de lui. Il est le Seigneur des 7 cieux et des 7 terres, et autant de terres. À lui la complète royauté, à lui appartient ce qui est dans les cieux et la terre et sous le sol humide. Il sait ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort, ce qui en descend du ciel et ce qui y monte. Il est l'omniscient et sait ce que nous faisons. Il est là où que nous sommes. Il connaît le visible comme l'invisible. L'ange à lui, pureté à lui, fendeur de l'aube, de la lune, des cieux et de la terre, ainsi que du grain et du noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du mort, il fait sortir le mort. Tel est Allah, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Tels sont ses attributs. Alhamdulillah. C'est lui qui s'est prescrit la miséricorde. Il s'est prescrit la miséricorde, car Dieu, nous ne pouvons dire qui il était avant d'avoir créé les cieux et la terre. Nous pouvons dire comment il est, nous pouvons savoir. Il s'est prescrit à lui-même, à lui qui est esprit et vérité. Donc pour résumer, sa science est préexistante de toute éternité en vertu de son essence et de ses attributs, et il connaît tout ce qu'il crée. Sa volonté créatrice est préexistence
Toute chose éphémère arrivant dans l'univers constitue son action, sa création et son invention. C'est lui l'auteur, le producteur, le façonneur, c'est lui le créateur. Dieu est un bien sans lequel il n'y a de bien. Dieu est un être sans qui rien n'existe. Dieu est une vie sans que rien ne vit. Il est si grand qu'il emplit tout ce qui est partout. À lui la grandeur dans les cieux et la terre. À lui ce qui est dans la nuit et dans le jour. À lui ce qui est dans les cieux et la terre. Il est le seul qui soit sans égal. Il n'a pas eu de commencement. Il n'aura jamais de fin. Mais il a donné un commencement à toute chose et donnera une fin à toute chose. Il n'a ni engendré ni été engendré non plus. Il n'a pas d'associé dans la souveraineté. Il n'a pas de compagne. Il n'a pas d'enfant, de père, de oncle ou de clan ou quoi que ce soit. Il est un et unique. Il est le seul. Il n'est sans un. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas de 1, de 2, de 3. Il n'y a que Dieu. Dieu. J'ouvre les guillemets. Dieu, je ferme les guillemets. Il n'y a que Dieu. C'est lui qui dit « je suis ». C'est lui qui cerne l'homme de toutes parts. De devant, de derrière, à droite, à gauche. Il est clairvoyant sur ce que nous faisons. Il nous connaît. Il connaît nos passés, nos futurs. Il embrasse de sa science nos passés, nos futurs dans sa science éternelle et préexistante. Voir la vidéo sur la présence de Dieu pour plus de détaillement sur ce point-là. Toute description de Dieu le limite, toute limitation le dénombre et tout dénombrement abolit son éternité. Dire comment est-il, c'est essayer de le décrire. Dire où réside-t-il, c'est le circonscrire. Mais nous savons par la grâce de Dieu, dans les psaumes, que Dieu a pris pour lieu et Dieu est il est en dehors du temps et du lieu, Sion, la ville sainte de Dieu, où réside son temple béni. Et lui seul sait à quoi il ressemble. Et comme je vous ai dit, c'est au-delà de la matière, c'est au-delà de nous qui sommes dans cet univers de 3 dimensions. Nous ne pouvons imaginer ni comprendre. Ni le regard les plus profonds ne peuvent l'atteindre, ni les intelligences sonder son essence. Personne l'atteint, cependant il atteint tous les regards. Il est plus proche que notre veine jugulaire et c'est lui le maître de l'ouïe, de la vue, de le cœur. Il voit ce que nous ne voyons pas, c'est lui le maître du monde invisible comme du monde visible. Son être, son essence, n'a point de borne ni de qualificatif, ni de terme ou de fin déterminée. Dieu est un être incréé, existant éternellement, avec tout sans comparaison et hors de tout sans différence. Il agit sans notion de mouvement ni d'instrument, voit sans être vu de ses créatures. Seul, il ne s'attache à aucun lieu, ni en regrette la perte. Il est omnipotent. Puissant par sa force, lumineux par sa lumière, miséricordieux par sa miséricorde, il s'est prescrit la miséricorde, l'amour, la bonté envers l'homme, envers celui qui vient repentir avec lui, envers ses attributs. Et justement, nous ne pouvons savoir comment est-il, car Dieu nul ne ressemble. Et il n'est pas possible de décrire les attributs de Dieu avant que Dieu les eût fait connaître lui-même. Avant que Dieu eût parlé, nous ne pouvons dire ce qui étaient ses occupations. De ce fait, Dieu, nous ne pouvons savoir qui il est. Et au-delà de ses attributs, car ce sont juste des moyens pour le connaître ici-bas, eh bien, Dieu est le caché. Comme disait Isaïe, tu es vraiment un Dieu caché. Dieu est l'apparent, le caché. Il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché. De ce fait, les attributs sont un moyen de le connaître. Mais Dieu est tel qu'il est avant qu'il créa les cieux et la terre, avant qu'il n'eût révélé à l'homme qui il était, avant qu'il créa le trône, avant qu'il créa l'eau qui était sur le trône, avant qu'il créa toute chose. Allah, nulle divinité hormis lui, à lui les plus beaux qualificatifs, à lui le qualificatif suprême. C'est lui le puissant, le sage. À lui l'infinité de grandeur, l'immensité absolue, l'infiniment hauteur, lui qui est au degré céleste, lui qui appela les cieux et la terre lorsqu'ils étaient en paire, qui les disloqua, les modela comme il a voulu, et il créa l'univers tel qu'il l'a voulu. Tel est Allah, il est Allah, notre Seigneur. Lui qui encore, quand le ciel n'était que fumée, fit de cette fumée 7 cieux sublimes, puis s'établit Istawa sur son trône, dont un jour de notre calcul est 1000 ans pour lui. À lui le monde invisible et le monde visible, créateur des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve, créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux, gardien des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, pilier des cieux et de la terre, soutien des cieux et de la terre, lui qui a fixé les montagnes à la terre, pour pas qu'elles ne basculent, lui qui a érigé des piliers invisibles aux cieux. En vois-tu le moindre détail ? En as-tu la moindre connaissance ? Y es-tu présent ? L'initiateur
novateur, auteur des cieux et de la terre, il est le vivifiant, celui qui subsiste par lui-même, tout lui fera retour, héritier des cieux et de la terre, tout reviendra en sa main. Lui qui, au jour de la résurrection, la terre sera une poignée, les mains dans sa main droite, les cieux seront pliés, tout reviendra à Allah, louange à lui. Il est celui qui se nourrit pas, mais qui nourrit tout le monde. Il est celui qui interroge et dont personne ne l'interroge. Il est celui qui se soumet et personne ne le soumet. Il est celui à qui appartient toute la force, la puissance, la lumière. Nulle vie sans qu'il l'accorde, nulle mort sans qu'il l'accorde. Lorsqu'il dit soit, cela est. Nul endroit qui ne le contient. Il n'est pas assujetti au temps. Il est le créateur des créatures, créateur du temps. Il est le Seigneur. Nulle divinité hormis lui, il n'y a que lui. Alhamdulillah. Allah, Seigneur de Moussa et de Haroun, que la paix soit sur eux et louange Allah, enseignant des mondes. Allah, le Très-Haut, dit « Je suis ». Dans l'Exode, Allah, dans la loi de Moïse, Moïse dit à Dieu « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Que soit béni Allah l'Éternel, celui qui nous fait succéder génération après génération, l'Éternel, Dieu, que soit béni son saint nom. Louange à Dieu. Allah, c'est lui qui est celui qui est. Il est l'Éternel. Il est celui qui sera, qui a été et qui est. Il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché, il est l'omniscient. Bienheureux celui qui éprouve sa présence de celui qui est, car il sera. Et s'il n'est pas, il ne sera. Dieu est et sans que rien ne soit, Dieu a une vie sans que rien ne soit. Il est le créateur de nos actions et il est le créateur et le garant de toutes choses. Allah est celui qui est, il a tout écrit dans toutes choses dans son livre auprès de lui. Bienheureux est celui qui éprouve la présence de celui qui est, car il sera. Malheureux est celui qui n'éprouve pas la présence de celui qui est, car il ne sera. Il est parmi nous, avec nous, avant nous, après nous, tout en étant au sommet de son trône de gloire. Ne sais-tu pas que la science d'Allah embrasse toute chose? Il est éloigné sans distance, il est près sans qu'on ne puisse le percevoir. Il est l'apparent, le caché. Il est le maître du temps et en dehors du temps et de l'endroit. Être ou ne pas être, nous ne sommes que par Dieu. Dieu, celui qui dit je suis, celui qui est sans que rien ne soit, est esprit et vérité. De son esprit découle la vie. Sans lui, il n'y a de vie. Dieu nous dit dans le Coran, sourate 20, verset 41, « Je t'ai assigné à moi-même ». Le terme « moi-même » signifie « nefsi », à mon âme. Dieu, dans la sourate 38, au verset 72, dit « Quand je lui aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. » Lors de la création d'Éden. Et justement, il lui a insufflé ce souffle vivifiant qui donne vie à toute chose, ce souffle béni, le souffle béni de Dieu. Eh bien, Dieu nous enseigne qu'il est esprit, il a une âme, un esprit, mais nous pouvons savoir ce qu'il a en lui. Et justement, lui sait ce que nous avons, il connaît le contenu des poitrines. Dieu est esprit, âme, il est un être de vérité, et c'est en son esprit que nous devons l'adorer. Dieu est lumière, Dieu est la pureté, Dieu est la sainteté, Dieu est la paix, Dieu est la perfection. Aucune imperfection ne peut lui être attribuée, aucun mal ne peut lui être attribué, il n'est que le bien par son essence. Maintenant que nous avons vu ce qu'était l'esprit du Seigneur, lui qui se mouvait au-dessus des eaux lorsqu'il créa les cieux et la terre, s'entrône alors sur l'eau, il créa les cieux et la terre et il érige à sa volonté, il créa toutes choses. Et quand il a créé et qu'il s'est établi Istawa, il a fini, c'est un achèvement, la création, c'est ça l'établissement, l'achèvement, c'est établi sur son trône que nous ne pouvons savoir. Ainsi, la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, An-Nur, la lumière des cieux et de la terre,
nulle lumière si ce n'est la sienne. Il n'y a que sa lumière. Sa lumière est un attribut de Dieu qui s'est attribué à lui-même. Mais il est lumineux par son essence. C'est ainsi que lorsqu'il créa les cieux et la terre, il dit soit, et la lumière fut. Il a fait une manifestation de son essence sur la création. Parce que sa parole est lumineuse, il a donné la vie par sa parole. Il a donné la lumière par sa parole à la création. Et voilà que les cieux et la terre furent illuminés. Gloire à Dieu, la lumière des cieux et de la terre. Un verset qui est dans la suite de ce que je viens de vous dire. À la sourate 2, verset 117, Dieu nous dit il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Dans l'Ancien Testament, dans la Torah, Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. Il n'a qu'à dire soit, et c'est. Et du coup, ça nous ramène au fameux verset le soleil du Coran, le verset de la lumière, dans la sourate 24. Au nom de Dieu, le guide de la lumière. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Dieu est la lumière des cieux de la terre. Sa lumière serait semblable à une niche où serait logée une lampe qui elle-même est dans un récipient de cristal. Celui-ci aurait l'aspect d'un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer, sans qu'aucune étincelle ne l'embrasse, donnant ainsi lumière sur lumière. Dieu guide qui il veut vers sa lumière, Dieu propose aux hommes des paraboles, et Dieu est omniscient. Si Allah, le guide de la lumière, le très noble, l'infiniment miséricordieux, se décrit sous une forme de parabole, que nulle parabole puisse surpasser en termes de sagesse et de lumière, car sa sagesse est infinie, c'est bien car son essence est indescriptible, que nul ne peut l'imaginer, nul ne l'a vu et il se suffit à lui-même. C'est quelque chose d'imperceptible, et c'est bien pour ça que Dieu se décrit en une parabole, pour que nous, dans le commun mortel, nous pouvons en tirer une exhortation, une sagesse, une méditation. Et c'est pour ça que Dieu dit il est omniscient. De plus, Allah n'est point tel à dévoiler son mystère, ni quelconque mystère dans les cieux et la terre, car à lui appartient les clés de l'invisible et les trésors des cieux et de la terre. Dieu nous dit dans la sourate 67 au verset 12, au nom de Dieu, par son nom béni, quant à ceux qui craignent leur Seigneur dans son mystère, l'invisible, ceux-là obtiendront le pardon de leurs péchés, ainsi qu'une magnifique récompense. C'est ainsi que le nom d'Allah, Allah lui, son essence, ce verset commence par son nom, qui est sans conteste entre le nom qui indique l'essence d'Allah. Ce nom est en lui-même inaccessible comme l'est son essence. C'est pour cela que le verset va décrire Dieu par un de ses attributs qui puisse être compris dans l'esprit de la créature. Dieu est la lumière des cieux de la terre, la lumière, An-Nur. Allah utilise cet attribut qui est perceptible par l'homme dans le monde qui l'entoure, le monde physique. Pourtant, cet attribut est tout aussi inaccessible. En effet, la lumière d'Allah est incomparable à tout ce que l'homme peut imaginer. Allah il est au-delà de l'imagination ou de la perception. Et tout ce qu'on peut imaginer de lui, Allah il est infiniment au-dessus. De même, la créature peut percevoir la lumière d'Allah dans ce monde qui l'entoure, sans pourtant arriver à la réalité de cette lumière, à laquelle rien ne ressemble, des cieux et de la terre. C'est-à-dire que Dieu, lorsque lui qui a fait manifester l'apparition du vrai dans cette réalité physique, eh bien, le néant a disparu lorsqu'il dit soit, et cela fut, le vrai est apparu, la lumière d'Allah est apparue. Et justement, Dieu, lorsqu'il créa les cieux et la terre, au début il n'y avait pas d'astres ou de choses telles quelles, et ses mains bénies ont tout façonné à la perfection, et c'est sa lumière qui donnait vie, qui donnait justement, qui illuminait toute chose, sans qu'il n'y avait d'astres. Et tout astre se nourrit de la lumière de Dieu. Pour nous, par une créature, le soleil par exemple, que nous ayons de sa lumière. Et Dieu est la lumière des cieux de la terre, des deux orients, des deux occidents, des mondes, de l'univers. Et nous ne pouvons percevoir la lumière des mondes, et encore moins la lumière du monde de la royauté, le monde où Allah est établi, ni oriental ni occidental. Cependant, par la grâce infinie du Créateur, la lumière, le Seigneur, le magnifique, le majestueux, le roi, le beau, l'immense, sa face bénie, majestueuse, pleine de munificence, de magnificence. Eh bien Dieu nous dit que nous pourrons le voir
au jour de la résurrection, et les visages seront contents, seront réjouis, seront ébahis, seront resplendissants, joyeux, rayonnants, parce qu'ils verront le Seigneur. Comme le soleil donne la lumière à la lune, eh bien c'est Dieu qui donnera la lumière pour nos faces. Et c'est ainsi que lorsque l'heure se produira, eh bien tout sera obscurci, voilà, tout sera rassemblé, chaque créature sera rassemblée devant Dieu, le soleil, la lune, les hommes, les djinns, tout sera rassemblé devant Dieu, et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Et là, on sera jugé. C'est la lumière de Dieu qui fera resplendir c'est la lumière de Dieu qui fera resplendir les cieux et la terre et nos faces, comme le soleil donne de la lumière à la lune. Et c'est confirmé, ce verset dans la sourate 39 au verset 69, au jour de la résurrection. Il est dit dans la loi de Moïse, la Torah, et aussi confirmé dans le Saint-Coran, que lorsque Moïse demanda à voir Allah, quand il alla au mont Tour, au mont Sinin, à la mont Towa, la place bénie de Towa, parce que par la première fois où il y a eu l'arbre, qui est aussi un olivier, et faites le lien entre l'olivier qui donne la vie et Dieu qui donne la vie, et justement cet arbre ni oriental ni occidental, une belle parabole qui décrit l'essence de Dieu. Dieu est la vie, et c'est pour ça que Dieu fait cette allusion d'un buisson ardent, d'un olivier aussi dans la parabole. Voilà, l'arbre de vie. Et du coup, dans la loi de Moïse et dans le Coran, Moïse demande à voir Allah. Et Dieu lui dit, tu ne pourras me voir. Mais regarde ce mont, s'il reste en place, tu me verras. Et justement, dans la loi de Moïse, lorsque Dieu parle lorsque cette scène a eu lieu, dans la science éternelle de Dieu, eh bien, Moïse lui demande en ces termes, et Dieu lui dit, tu ne pourras me voir car sinon tu mourras sur cette terre. Tu ne peux pas me voir dans ce monde, sinon tu vas mourir. Et justement, lorsque Dieu se manifeste, Moussa tombe raide, et Dieu nous dit qu'il plaça sa main pour pas qu'il puisse le voir, voilà. Et parce que sinon il mourut instantanément. Qui peut voir Allah, la lumière des cieux et la terre? Si le soleil se rapproche un peu de nous, nous sommes tous carbonisés. S'il s'écarte un peu de nous, nous sommes tous congelés. Alors Allah, la lumière des cieux et la terre, vous imaginez, nous ne pouvons le voir, sinon nous serons complètement annihilés. Il y a des voiles qui par sa miséricorde, voilà, qu'on ne peut cerner et qui nous protège. Et c'est lui notre protecteur. Il nous protège de lui et c'est lui notre protecteur. Gloire à Allah, l'infiniment grand. C'est lui le défenseur des croyants. Il sort des ténèbres à la lumière. Et c'est ainsi que la montagne, quand Allah s'est manifesté sur cette montagne, elle fut pulvérisée. Elle était pulvérisée et Moïse tomba raide. Et quand il s'est raide assommé, et quand il se réveilla, il dit je me repens auprès de toi, je suis premier des croyants, en voyant la force de son Dieu, le Dieu d'Abraham, de Moïse, d'Aaron, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Mohammed, de tous les prophètes. La paix sur eux et louange à Allah, l'enseignant des mondes. Et justement, ça nous amène à un point crucial. Allah nous dit, et vous serez ressuscités dans une forme que vous ne savez pas. Justement, cela ressort de là, de l'ordre de l'âme, et nous n'avons que peu de connaissances. Eh bien, l'âme ici-bas, soit nous la purifions, soit nous la corrompons. Ceux qui se sont voilés ici-bas seront dans l'au-delà aussi aveugles, et Dieu les ramènera aveugles, et ils ne pourront voir leur Seigneur. Tandis que ceux qui seront purifiés, subhanallah, gloire à Allah, qui puisse-t-il nous purifier, eh bien, ils pourront voir leur Seigneur. C'est-à-dire que nous serons ressuscités probablement selon notre pureté, notre lumière que nous ayons eue ici-bas par la grâce du Seigneur, car c'est lui notre lumière, qui nous accorde deux parts de sa miséricorde, une part de sa lumière, et justement dans l'au-delà, parce que notre lumière courra devant nous et à notre droite. Devant nous, le trône de Dieu, et à notre droite, le paradis, car le paradis et l'enfer seront amenés. Les gens de la droite, il y aura à droite la lumière, le paradis. Les gens de la gauche, il y aura à leur gauche l'enfer, les ténèbres. Et devant eux, la lumière des cieux et de la terre, et nous comparaîtrons devant notre Seigneur. Gloire à Dieu, le Seigneur de l'univers. C'est ainsi que si nous méditons sur ce verset,
dans la quintessence du Nour, la lumière écarlate. Cette étude que nous avons apportée sur la plume d'or par la grâce de Dieu, car tout ressort de lui. La niche, le cristal, la lampe et le combustible, et ainsi que l'arbre, sa provenance. Un point sur le cristal, il est semblable à un astre de grand éclat. Un astre est d'une intensité, d'une lumière et d'une chaleur intensive. Il y a beaucoup d'astres qui sont supérieurs à combien de fois au soleil, qui sont une poussière face au soleil. Et justement, cet astre, ce cristal, cette lampe, le cristal de la lampe qui ressemble à un astre de grand éclat, n'est que pure lumière. Du coup, le cristal en lui-même, il éclaire tout. C'est ainsi que nous disons nulle lumière si ce n'est Allah. Allah est la lumière. Donc le cristal n'est que pure lumière à travers ce verset. Chaque parabole, la lumière, la niche, etc., et en fait c'est une parabole en elle-même d'une source lumineuse. Alors la lampe est lumière, mais aussi le cristal où se loge la lampe qui donne de sa lumière, la première, à celle du cristal. Donc encore, il y a une superposition de la lumière. Cette superposition est entre la niche qui elle-même est lumineuse, la lampe, mais aussi le récipient de cristal, c'est-à-dire ce qui loge la lampe est lumineux et ainsi que ce qui a le contenu de la lampe. Le contenant et le contenu sont lumineux, ce qui fait une superposition de son infinie lumière, une flamme éternelle, une lumière écarlate, une lumière cristallisée, bénie, qui infuse dans son foyer, une flamme éternelle, une quintessence de lumière. Donc si nous prenons, comme nous avons précédemment, que nul ne peut décrire l'essence de Dieu, eh bien, la niche en question, Allah est la lumière des cieux de la terre, la niche sont les 7 cieux et autant de terre. Ce serait l'univers que Dieu emplit de sa lumière, de son attribut, une manifestation de son essence, car nul ne peut décrire son essence. Allah est indescriptible. Le cristal serait donc le moyen de filtrer et de diffuser cette lumière avec la meilleure netteté pour ces créatures afin de ne pas les plonger dans l'éblouissement qui les feront consumer. Donc ce cristal est la fonction. L'alimentation de l'ampoule, de la lampe, vient de l'huile, son combustible. L'olivier béni, ni oriental ni occidental. L'arbre de lumière que nous appelons couramment. Et justement, cet arbre béni, cet arbre de lumière, ce serait Allah justement qui le nourrit de par son essence, qui produit toujours inlassablement cette lumière-là. Car Allah est le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur des oliviers. Par le figuier et l'olivier, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. C'est une parabole à prendre en compte. Et justement, cet arbre, car c'est de cet arbre de vie, qui est une métaphore de Dieu, parce que quand Dieu appela Moïse au mont Tour, il s'est manifesté à Moïse derrière un voile avec cet arbre béni, un olivier qui se consume en lui-même sans se consumer, qui a du feu sans prendre feu, ni physique ni métaphysique. Et du coup, le fruit de cet arbre, l'olive pressée, est ce qui alimente cette lampe, cette niche, cette lampe, ce cristal, c'est ce qui alimente toute chose dans l'univers et dans cette parabole en l'occurrence. Et l'huile qui alimente toute chose éclaire sans que Dieu n'embrase cette lampe, c'est-à-dire elle l'éclaire d'elle-même. C'est-à-dire que chaque chose dans cette parabole n'est que lumière, c'est une superposition de lumière. Ce n'est que lumière sur lumière sur lumière sur lumière sur lumière, lumière sur lumière. Et Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Et celui que Dieu ne guide pas vers sa lumière n'a aucune lumière et il est dans les ténèbres pour demeurer éternellement, à moins que son Seigneur ne l'enlève des ténèbres à la lumière. Il sera, à contrario, comme nous dit Allah dans son livre, Bismillahirrahmanirrahim, comme des ténèbres dans une mer abyssale. Une vague le recouvre, sur lesquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles s'élèvent des nuages. Ténèbres sur ténèbres. Quand quelqu'un sort de sa main, il peut à peine la voir. Celui à qui Dieu ne donne pas de lumière n'a pas de lumière. C'est ainsi que dans ce monde, Dieu nous donne une lumière dans notre cœur pour que nous soyons en vie. Celui qui sera vivant
physiquement, mais métaphysiquement il sera mort, son âme sera morte, elle sera ténébreuse, il ne vivra pas, ce sera un mort vivant. Il sera déjà dans le tombeau avant qu'il ne soit 6 pieds sous terre. Alors que la lumière physique, la lumière de ce monde, éclaire chacun, mais la lumière de Dieu ne l'éclairera pas. L'esprit de Dieu ne sera pas en lui. Et de facto, la lumière de Dieu ne sera pas en lui. Pour mieux comprendre et cerner cette parabole, prenons l'exemple d'une pièce, un tabernacle, une demeure, une pièce. La pièce est équipée d'une lampe pour éclairer cette pièce en question. L'interrupteur est allumé et voilà que la pièce est plongée dans les lumières, les cieux et la terre. L'interrupteur est éteint et voilà qu'elle est dans les ténèbres, dans le néant. Donc la niche est une demeure, le cristal ressemblant à un astre, la lampe. Et dans cette lampe se trouve l'astre qui est le noyau de cet astre qui est le filament. Et cette ampoule puise cette énergie dans l'olivier, ni oriental ni occidental, dans l'essence de Dieu lui-même. Et justement, cette lumière qui s'allume à partir de cet arbre a l'image d'une lampe à huile. Son huile illumine déjà la lampe sans qu'elle, l'huile, ne la touche. À peine l'extérieur de cette vitrine, de cette lampe, aperçut qu'elle éblouit les cœurs. Et que dire donc de l'essence de cette lumière dont puise cet arbre? C'est donc les racines de cet arbre béni, l'olivier, qui est l'essence de Dieu, qui donne vie à toute chose, la manifestation de son attribut. Lumière sur lumière, la niche sur lumière, le diamant sur lumière, l'arbre béni qui alimente tout cela, sur lumière, le cristal, voilà, tout est lumière. On retrouve là une essence, celle de la lumière unique, la lumière écarlate de Dieu, et deux natures, celle d'en haut et celle d'en bas. Le non manifesté et le manifeste, auxquels correspondent respectivement la lumière cachée dans la nature de l'arbre et la lumière visible dans la flamme de la lampe, la première étant le support essentiel à la seconde. C'est ainsi que sur ce travaux de l'essence de Dieu, cette méditation, nous ne pouvons savoir qui est Dieu, mais nous le saurons au jour de la résurrection si nous sommes parmi les pieux. Et de ce fait, il faut faire des bonnes œuvres tout en étant croyant et suivant la voie d'Abraham, tout en étant musulman. Et de ce fait, de suivre cette révélation qui est le Coran, qui est une lumière émanant du Seigneur, provenant de son ordre, qui est dans une tablette bien gardée, qui doit être, elle, lumineuse, je seul sais. Et c'est au paradis que nous pourrons savoir qui est vraiment Allah, la lumière des cieux de la terre. Car là, dans ce monde, nous ne pouvons savoir et personne n'a sa place connue d'avance. C'est pour ça qu'il faut faire des bonnes œuvres et se soumettre entièrement à Dieu. Nous savons que Dieu a une face, qu'il a deux mains qui sont en dehors de l'imagination, que ce ne sont pas des attributs humains, lui qui est en dehors de toute chose, lui que nous pouvons cerner comme nous avons démontré dans cet enregistrement. Et du coup, il a créé l'homme à son image, lui qui n'est que le bien, la lumière, la miséricorde, le pardon. Mais Dieu, rien ne lui ressemble. Il a créé l'homme pour qu'il lui ressemble dans l'attribut, mais l'essence, rien ne ressemble à Allah. C'est bien pour ça qu'il nous a créé pour l'adorer, pour être à son service éternellement dans un paradis de lumière.